Voici une présentation des principaux changements de règles de Football Canada. Ceux-ci seront en vigueur au Québec dès la saison 2016. Tout d'abord, les quarts temps seront maintenant de 12 minutes pour un total de 48 minutes par match à tous les niveaux, à l'exception du collégial et de l'universitaire. Les numéros 50 à 79 inclusivement seront considérés comme des receveurs non autorisés, quelle que soit leur position, sur la ligne ou derrière celle-ci. La seule exception est lorsque le joueur en question se sera déclaré à l'arbitre. À partir de la deuxième demi, si l'écart de points est de 35 ou plus, le chronomètre restera en marche. À noter que même si l'écart de 35 points est réduit, le chronomètre restera en marche. Si un simple est marqué après un placement raté, l'équipe adverse peut remettre le ballon en jeu soit à sa propre ligne de 35 ou au point de dernière remise en jeu. Et ce n'importe où, sur ou entre les traits de mise en jeu. Pour la saison 2016, Football Canada recommande un nombre minimum de joueurs en uniforme pour chaque équipe avant de débuter le match. Cette recommandation pour du football à 12 est de 24 joueurs en uniforme par équipe. Notez que c'est bel et bien une recommandation pour la saison 2016. Pour les ligues évoluant dans du football avec moins de 12 joueurs, cette recommandation est du double du nombre de joueurs sur le terrain. C'est donc dire que du football à 9 devrait débuter avec un minimum de 18 joueurs en uniforme pour chaque équipe. La prochaine section sera consacrée aux nouvelles règles de jeu influençant les différentes situations de contact. Sur tous les jeux, le blocage sous le genou, inclusivement, est illégal. Il est seulement permis dans la zone de mêlée s'il est fait par un joueur qui occupe cette zone au moment de la mise en jeu. La zone de mêlée est constituée de l'espace entre les deux bloqueurs et de 2 verges devant et derrière la ligne de mêlée pour un total de 4 verges. Il est donc important de comprendre que le bloc sous la ceinture, le fameux cut block, est permis partout sur le terrain. Mais à l'extérieur de la zone de mêlée, le cut block doit être effectué plus haut que le niveau des genoux. Voici d'ailleurs quelques séquences qui témoignent de cut block légaux. Nouvelle règle concernant les blocs venant de l'extérieur du champ de vision du joueur bloqué. Ce sont des blocs qui sont communément appelés blocs blindside. Ceux-ci seront maintenant seulement légaux si le contact est initié avec les mains du joueur en question. C'est donc dire que les mains doivent entrer en contact avec le joueur bloqué avant toute autre partie du corps. À nouveau, quelques séquences vidéo illustrant des techniques légales, suivies de techniques qui sont maintenant illégales.